des fois, on n'est pas tout à fait conscient, étant donné l'étendue du territoire, à quel point le centre de service est un gros employeur. Donc, quand on dit gros employeur, ça veut dire qu'on est tout près maintenant, là, en cette année, en 2022, tout près de 1500 employés. Donc, on voit 1477 employés. Et que depuis à peine 6 ans, il y a quand même 230 employés de plus qui ont été, qui sont venus joindre nos rangs. Et la quasi-totalité de ces employés-là se retrouvent en service direct aux élèves, que ce soit en enseignement, au niveau des techniciens d'éducation spécialisée, des préposés et aussi du personnel professionnel. Donc, ça veut dire, parce que le gouvernement actuel a décidé déjà depuis 4 ans de réinvestir massivement en éducation. Et évidemment, quand ces réinvestissements-là, ça veut dire qu'on a ajouté, autrement dit, des gens, donc des personnes pour aider nos élèves. Donc, dans un contexte de pénurie, c'est une très bonne nouvelle, donc d'avoir davantage de postes disponibles ou de tâches à accomplir auprès des élèves. Mais en même temps, dans un contexte de pénurie, ça a comme effet un petit peu, là, effet collatéral, si on veut, en même temps, accentuer un peu notre pénurie. Donc, gros employeur, un budget qui est passé, là, qui est maintenant à tout près de 120 millions, là, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on était autour de 100 millions, donc on voit le réinvestissement massif. On voit aussi l'étendue du territoire. Alors, quand on regarde un peu juste l'image dans le tour du lac Saint-Jean, vous savez, on a quand même une grande partie là, du lac Saint-Jean avec plusieurs petites municipalités. C'est un choix qui a été fait déjà depuis nombre d'années d'occuper l'ensemble du territoire et d'offrir des services dans la majorité ou dans la plupart des municipalités de notre territoire. Mais évidemment aussi, c'est un élément aussi qui nous apporte les défis. Évidemment, alors c'est des fois un petit peu plus difficile de recruter en périphérie et surtout de maintenir, on voit avec la question de conciliation travail-famille, le transport et tout ça. Alors, tout ce que vous imaginez. Également aussi, il faut se rappeler que la pénurie de main-d'œuvre, ça touche pas juste évidemment le centre de service. On entend beaucoup parler également aussi du CIUS, là, qui, dans notre secteur, qui vit des difficultés très importantes. Plusieurs industries employeurs de nos deux MRC vivent exactement la même chose. Mais évidemment, à partir du moment où nous, on a à offrir des services à l'ensemble de nos élèves sur le territoire, puis qu'on veut conserver la meilleure qualité de service possible, alors on n'a pas de liste d'attente, on n'a pas à part des fois évidemment pour les professionnels, parce que je veux dire, chaque jour, on doit avoir des personnes, du personnel, des enseignants, des techniciens, des directions, des professionnels qui accueillent et qui donnent des services aux jeunes.